Au sommaire des actualités de cette semaine. À l'occasion de la fête Al-Adha, un ensemble de mesures annoncées à la dernière minute par le gouvernement marocain pour lutter la pandémie. À l'occasion de la 21e anniversaire de la fête du trône, le roi Mohammed VI a salué dans son discours les efforts de tous les partis contribuant à la lutte de la pandémie. En parallèle, il a abordé l'ensemble des plans stratégiques à exécuter. À l'international, Donald Trump a annoncé ce vendredi sa volonté de bannir l'application chinoise TikTok aux États-Unis pour des raisons de sécurité des données personnelles des utilisateurs. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette synthèse d'actualité de la semaine. L'intention de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ne cesse d'augmenter. Après Huawei, c'est le tour de l'application chinoise TikTok. Le président américain a annoncé sa volonté de bannir l'application pour des raisons de sécurité. Donald Trump accuse l'application d'avoir partagé les données personnelles des utilisateurs avec le gouvernement chinois, chose qui ne lui plaît pas du tout. Et à titre de rappel, l'Inde a déjà banni TikTok depuis le 30 juin, alors même que l'application connaisse des records de popularité. Il y a toujours des questions concernant la sécurité des données personnelles des utilisateurs. Au Maroc, à l'occasion de la fête du trône, le discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI traite la situation actuelle. Pour le reste, avec d'autres actualités marocaines, on écoute Zineb. Bonjour à toutes et à tous, et voici les actualités. La décision du chef du gouvernement Saadetdine Othmani d'interdire le déplacement de et vers les villes était comme un film de science-fiction où l'on voyait des populations fuir en masse pour échapper à une catastrophe ou une épidémie. Malheureusement, ce que l'on vit est la réalité que certains n'arrivent pas à le réaliser. Un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur et la Santé annonçant en fin de journée la décision d'interdire à compter du même jour, dimanche 26 juillet à minuit, les déplacements de et vers les villes de Tanger, Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berchid, Stade et Marrakech. Les raisons de la décision sont bien claires. Elle explique par la hausse considérable ces derniers jours des cas de contamination à la COVID-19. Dans plusieurs préfectures et provinces, plus encore cette décision a été prise au regard du non-respect par la majorité des citoyens des mesures de prévention. Concernant le discours à l'occasion du fête du trône, le roi Mohammed VI a rendu hommage aux Marocains mobilisés face à la pandémie et ceux qui ont été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Personnel de santé civile, militaire, forces armées royales, gendarmerie royale, agents et auxiliaires d'autorité, sûreté nationale, les forces auxiliaires, protection civile, les travailleurs impliqués dans la production et la distribution de nourriture, tout ont droit à une citation royale. Le roi Mohammed VI a également annoncé la création d'un fonds d'investissement stratégique de 120 milliards de dirhams pour relancer l'économie marocaine pour but généraliser la couverture sociale à tous les Marocains. Merci Zineb, et voilà, on est arrivé à la fin de cette synthèse d'actualité de la semaine. Restez fidèles au podcast Parler pour apprendre et je vous dis à très bientôt.